Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade, ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Cette parole de Dieu que nous venons d'écouter nous invite à contempler le visage du Christ. Il met en mémoire ce refrain bien connu dans nos assemblées. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Mais cette réalité du Christ met à mal notre logique humaine. Oui, décidément, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Comment Jésus peut-il être à la fois l'un et l'autre, l'agneau et le pasteur, le roi et le serviteur ? Nous pouvons accueillir ces évocations, sinon contradictoires, pour le moins paradoxales, du visage de Dieu, pleinement révélé en Jésus, comme une invitation pressante à ne jamais enfermer Dieu dans des définitions, aussi belles soient-elles d'ailleurs. Dieu est tellement plus grand que tous les mots dont nous pouvons user et dont il nous faut absolument user pour parler de lui. Nous pouvons accueillir ce passage évangile comme un chemin de contemplation de Dieu au visage multiple, qui peut nous conduire alors à demander la grâce de ne jamais non plus enfermer un autre homme, une autre femme, un autre enfant, un jeune, un autre peuple, dans la définition. La grâce de ne jamais enfermer qui que ce soit dans une fonction, un faciès, un handicap ou un trait de caractère. Les définitions enferment, et bien l'amour libère. Nous pouvons accueillir de tels paradoxes comme une invitation à ne pas trop vite évacuer une des figures bibliques qui nous gênerait. Ainsi, en ce jour où l'Église nous invite à contempler le Christ roi, nous pourrions préférer ne retenir que le visage du crucifié, partageant le sort des humiliés de notre terre et passer quelque peu sous silence celui qui nous est présenté comme celui qui siégera sur son trône de gloire. Or, justement, la parole de Dieu nous invite à accueillir ces expressions diverses pour mieux comprendre ce jugement de Dieu qui nous gêne si souvent. N'ayons pas peur de Dieu, qui jamais ne nous enferme, qui ne cesse de nous proposer un chemin de libération.
et non pas son jugement. La puissance de Dieu, c'est celle de l'amour. Et c'est l'amour qui nous juge. Il n'y a pas plus puissant que l'amour. Il n'y a pas plus fragile que l'amour. Nous en savons tous au moins un peu quelque chose. La force de l'amour, c'est de ne jamais pouvoir s'imposer. Un amour qui s'impose, s'impose. D'ailleurs, ce n'est plus de l'amour. La force de l'amour, c'est de ne pouvoir et de ne vouloir que se proposer. La puissance fragile du jugement du Christ roi est là. La force de l'amour, c'est sa fragilité. Christ roi, Christ en croix. Le jugement est bien là. En pleine lumière sur la croix. Dieu ne cesse de nous proposer son amour pour que nous puissions en vivre, pour que nous puissions être libérés de tous ces égoïsmes qui nous attristent, de tous ces replis qui nous étriquent, de tous ces manques de solidarité qui nous déshumanisent, tous ces enfermements, tous ces enfers dont nous sommes responsables. C'est pour notre bonheur qu'il se présente alors tout particulièrement à nous dans le visage des petits. Je pense que c'est cette intuition qui a impulsé la vie du bienheureux Carlo Acutis. Et c'est certainement ce qu'il a voulu partager en proposant sa magnifique exposition eucharistique, exposition qui fait le tour du monde. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, Carlo était un jeune parmi d'autres, un jeune de son âge avec ses passions, ses contradictions, ses joies, ses peines, ses difficultés. Néanmoins, une pulsion de vie qui était la sienne, commune à beaucoup d'adolescents de son âge. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé de près témoignent qu'il était un être d'exception. Il avait cette capacité extraordinaire pour un garçon de son âge à se décentrer de lui-même, pour se centrer sur l'autre. En fait, il rayonnait de ce qui illuminait son intérieur, l'Eucharistie, comme un ostenseur vivant. Même au cœur de sa maladie, il a gardé une paix intérieure exceptionnelle. Il le disait souvent, l'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Eh bien, pour conclure cette méditation, j'ai envie de dire que c'est à notre tour de rayonner cet amour et cet intérieur que seule la foi peut donner. À travers chacun des frères que nous trouvons sur notre route, eh bien, contemplons le Christ, l'agneau, le pasteur, le roi et le serviteur.